Bonjour à l'école du compte pour une nouvelle petite vidéo de HEMA ou AMEH pour en français. Aujourd'hui, des pièges faciles à éviter. Premièrement, vous l'avez vu dans ma vidéo sur le piège des copes, regardez une épée qui va super vite. Déjà là, vous avez peut-être, si vous vous focussez sur l'épée dans la vidéo, vous avez probablement déjà de la misère. C'est normal. Cela dit, c'est pas le seul endroit qu'il ne faut pas regarder. On vous dit sûrement, ah, mais je vais regarder mon ennemi dans les yeux. Vous pouvez bien me voir dans les yeux, hein? Mais voyez-vous, avec un casque, c'est la même affaire. Ça va pas très bien et surtout, là je peux pas vous le montrer, mais si vous essayez de regarder quelqu'un dans les yeux et qu'il s'en rend compte, il va vous feinter et ça marche juste s'il regarde dans des zones particulières. Ensuite, vous dites sûrement que les pieds sont sont quelque chose à vérifier ou quoi que ce soit. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer pourquoi frapper les pieds c'était pas bon. Regarder les pieds c'est pas bon non plus. Par contre, un piège que vous pouvez avoir, c'est d'avoir un mauvais jeu de jambes. Il y a des bons jeux de jambes, mais il faut aussi savoir se déplacer avec. Parce que si vous faites n'importe quoi, ou que vous avez des choses pas stables, il y a plusieurs façons de faire, mais ultimement, vous devez faire attention avec votre jeu de pied si vous voulez pas vous péter la face ou le genou, mais ça je reviendrai plus tard. Donc ça, regardez les pieds des autres ou ne pas faire attention à comment vous marchez quand c'est pas encore naturel, ça peut être dangereux. D'ailleurs, je parlais des yeux, je parlais de l'épée. Il y a énormément de façons parmi lesquelles quelqu'un peut vous feinter uniquement en bougeant son corps. Énormément de pièges, juste des mouvements secs, crier, plein de choses. D'ailleurs, je parlais des pieds, mais justement, si votre ennemi arrive, fait juste ha, puis que vous réagissez, vous pouvez vous faire avoir. Donc, ultimement, plein de pièges un peu partout auxquels vous devez faire attention. Si vous voulez vraiment être sécuritaire, il y a une zone que vous voulez regarder et c'est le torse. En fait, mais plus précisément, vous devez regarder en général dans la direction de générale de l'autre pour ne pas tomber trop facilement dans les pièges. Donc, messieurs, vous dites sûrement, ah, mais il y a de quoi d'intéressant. Non, gants bison. Mesdames, vous dites sûrement, ah, mais il va avoir des beaux pecs. Non, gants bison, vous aurez rien. Et si vous pensez à ce qu'elle fauche, mesdames, eh bien, non. Si vous voyez de quoi, c'est que c'est la coquille qui sert à protéger, parce que normalement, le monde porte des pantalons protecteurs quand même assez amples et épais. Donc, essayez pas d'utiliser ça comme prétexte pour regarder dans des zones sensibles comme excuse douteuse. Ça marchera pas et essayez de regarder ça. Ça va juste vous distraire. Tout comme regarder dans les yeux de l'autre pourrait ultimement juste vous distraire et juste réussir à vous faire feinter par votre adversaire. Donc, comme je disais, faites très attention. Ce que vous voulez, c'est regarder dans la zone générale. Avec ça, vous pouvez voir le mouvement juste avec, parce que les bras qui passent devant, il y a les épaules. Et justement, avec les bras et les épaules, vous pouvez deviner la direction de l'épée et vous pouvez voir venir certaines choses. Ce qui peut éviter de vous faire prendre et vous aider à mieux gérer vos parades. Alors qu'au contraire, si vous faites juste vous focuser sur l'épée, ou en fait, plus l'élément sur lequel vous focussez est petit, plus ça va prendre votre attention, plus ça va être dangereux, d'où la vision large. Si vous faites ceci, donc la vision large, vous augmentez drastiquement vos chances de survie et réduisez vos
chance de vous faire avoir. Et cela peut tout changer dans un combat, parce qu'ultimement, pour un combat, le plus important, c'est de ne pas vous faire toucher. Le deuxième aspect le plus important, c'est de toucher votre adversaire. Parce que c'est comme ça qu'on a des points. Mais, vous savez, ça sert à rien de tuer l'autre si vous êtes mort vous aussi. Donc, faites attention. Les mouvements de votre adversaire peuvent être des pièges. Faites juste regarder en général et essayez de rester calme. Par contre, si vous voulez piéger votre adversaire, tout ce que j'ai dit de ne pas suivre, vous pouvez essayer de le faire. Par contre, plus l'adversaire sera expérimenté, moins ça va bien marcher. C'est pourquoi vous ne devez pas absolument vous garder juste un truc sur lequel vous dépendez. Vous devez garder une variété et ne pas dépendre d'une seule chose, ce qui serait un autre piège, parce que ultimement, là ça aussi qu'on rentre dans les échecs 3D, si vous commencez tout le temps votre combat en agitant pour voir si l'autre fait de quoi, quelqu'un d'expérimenté qui vous a vu combattre va comprendre, puis ça se peut qu'il sachant que vous ne défendrez pas bien, va juste faire et vous avoir. Oui, c'est un peu du truc de méta-combat au travers des combats, mais ça reste des choses à faire attention. Ne pas dépendre que d'une seule chose. Tous les trucs qui peuvent vous piéger, vous pouvez, après vous piéger si vous n'êtes pas expérimenté, vous pouvez les utiliser. Utilisez-les, mais ne dépendez pas que de ça. Sur ce, et ça, c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience à force de se faire battre par des champions par-ci par-là. Et sur ce, je vous souhaite sur cette belle expérience que j'ai avec des amis d'escrime ici, je vous souhaite une bonne journée et un petit hashtag Scrime ici.